Tout est clair? Dans tous les mouvements de la scapula, d'élévation, d'abaissement, de translation latérale et médiane, de sonnette externe et de sonnette interne? Les jours pareil clinique quand je marie, bonjour. Voilà, c'est noté, donc 11h30 le 16 juin. Je m'appelle Stéphanie Wilter, je suis responsable de l'unité d'enseignement clinique de l'École supérieure d'ostéopathie. Ici, vous vous trouvez donc au secrétariat de la clinique, où sont gérés donc, les appels pour la prise de rendez-vous des patients externes. Il faut savoir que nous avons 25 000 consultations de patients par an venant de l'extérieur. On peut avoir des nourrissons, des femmes enceintes, des sportifs, personnes âgées et des personnes lambda qui travaillent en entreprise. Ensuite, au niveau des étudiants, après 2 années d'apprentissage théorique et pratique pendant lesquelles ils se manipulent entre eux, ils vont intégrer la clinique ostéopathique. Ils seront donc en clinique de la 3e à la 6e année, où ils vont prendre en charge des patients encadrés par des staffs diplômés qui ne les laisseront pas pratiquer sans accord préalable. Mademoiselle Blissac, bonjour. Émeric Forêt, je vais être votre praticien et je vous présente Camille qui va être ma binôme. Allez-y, rentrez. Nous sommes en 4e année d'ostéo. On est ici dans un box de la clinique de l'école. En fait, il se trouve que depuis 3-4 jours, j'ai le poignet totalement bloqué. Donc, alors, vous dites bloqué. Comment ça bloqué? Je peux pas faire d'extension vers le bas ni vers le haut. Donc là, si je fais ça, là ça va, là, ça va. Ça ira pas. Ok. Si on tourne dans l'autre sens? Non, ça va là. Là, ça va, ok. Non, c'est juste la face latérale du poignet. Ouais. Tu m'as dit que c'était vraiment si tu as trouvé un os précis ou c'est... Non, pour le moment, j'ai rien de précis encore sur sa douleur. Il y a une rotation de la ceinture scapulaire à droite et légèrement aussi du bassin à droite. Tournez la tête à gauche. Ok, revenez. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on va descendre voir le superviseur, d'accord? On va voir avec lui, on va voir comment on va faire pour la prise en charge. Le principe de l'ostéopathie, c'est soigner par la main et sans artifice en fait une personne qui viendrait avec une douleur en fait. Et le but en ostéopathie, c'est pas de traiter la douleur, mais de traiter la cause de cette douleur. C'est une demoiselle qui a 18 ans, elle fait 1m75 pour 55 kg. Elle est étudiante en informatique à côté et elle fait du chant et du piano à raison de 25 heures par semaine. Voilà. Donc aujourd'hui, elle vient pour une algie du poignet droit. Au niveau du coude et de l'épaule, j'ai pas grand-chose. J'ai juste des tensions musculaires au niveau de l'avant-bras et c'est des petites tensions qui vont apparaître pas forcément en même temps, mais qui vont être plus ou moins liées. Qui serait lié à quoi ça aussi? Pardon? Qui serait lié à quoi ça? C'est dans sa pratique en fait. Toujours pareil le ouais. Ok, ça roule. Voilà, allez go. Merci. Ce que je compte faire aujourd'hui, donc je vais venir travailler directement sur votre poignet, d'accord? Je vais remonter sur votre avant-bras au moins jusqu'au coude, peut-être même jusqu'à l'épaule, on va voir en fonction de comment ça réagit. Et je vais finir après au niveau cervical et dorsal pour articuler un petit peu et... D'accord? Ok, donc vous allez vous allonger sur le dos s'il vous plaît. Hop. Ok. Relâchez votre bras. Voilà. Je vais avoir un maintien au niveau de l'os que je veux travailler, spécifiquement, que j'ai repéré préalablement juste avant, que je vais garder fixé entre mes 2 paumes de main. Voilà. Et je vais en fait articuler l'ensemble du poignet pour le mobiliser dans le poignet. Donc du coup, détendre tous les tissus au niveau du poignet, relancer la circulation fluidique au niveau du membre inférieur, enfin membre supérieur, pardon. Et en même temps, ça va me permettre de travailler spécifiquement sur l'os et donc, comme il a un petit peu bougé dans son poignet, le remettre à sa place, entre guillemets. Relâchez-vous. Attendez. Voilà. Relâchez. Ok, on va faire ça. À l'extérieur. Intérieur. On est au top. Si ça vous fait mal, vous mettez du froid dessus. Le froid, en fait, ça va cristalliser la douleur. Et ça va vous empêcher d'avoir mal. Voilà. Ok? Ça a été comment, Émeric? Ça a été. Quand je l'ai prise en charge en rentrant, elle est arrivée, dès que j'ai voulu serrer la main, elle m'a dit directement enfin, je suis désolé, mais je peux pas. Et à la fin, elle est ressortie en nous serrant la main à tous et elle a ressenti un... Et vous avez reproduit les mouvements, ça faisait mal? J'ai tout reproduit, on a refait tous les mouvements 2 fois et elle avait plus mal, sauf vraiment en tirant à fond ici. Mais je pense que c'est ligamentaire. Au top. Merci bien. Merci à vous. Merci.
Votre binôme, pour moi, il est primordial dans toutes ces petites choses-là. L'éthique, les OK d'accord, c'est pareil. Si à chaque début de séance, il vous rappelle, il vous fait votre petit check de tout ce qui ne va pas, et que à chaque moment où vous allez le faire, les d'accord et les OK, ils vont sortir quand même. Mais à chaque fois, vous allez les entendre. Il faut que j'arrête de le dire. Ok, je suis Ludovic Saucé, je suis ostéopathe depuis 2004. J'interviens au sein de la clinique de l'ESO, d'abord comme assistant depuis 2004 et je suis superviseur depuis 2007. Après, sur l'examen clinique, donc vous me dites que le Faber, il était positif aujourd'hui encore un peu. Un peu, mais vraiment en allant... Mais alors, un test médical, c'est pas, il est un peu positif, un moyen positif, beaucoup positif. Disons qu'il était déclenché, dans l'intensité, il était moins important que la dernière. Qu'est-ce que vous attendez du Faber? C'est une butée déjà, oui. Une butée osseuse, et dans la butée, la douleur... Possible, effectivement, mais c'est la butée que vous attendez. La réunion avec les étudiants portait sur le fait qu'en fait ils ont un examen, la semaine prochaine, donc on essaye de régler un petit peu les derniers petits points à améliorer pour cet examen. Merci beaucoup. Allez, allons-y, installons-nous. Je suis en 3e année d'ostéopathie. Ce monsieur est mon 2e patient extérieur. Allez-y, mettez-vous à l'aise. J'ai une restriction surtout en rotation gauche cervicale, sinon après les autres paramètres me semblent... Oui, donc vous pouvez faire une technique indirecte. Donc vous gardez le point fixe au niveau sternal et vous, en technique indirecte, vous allez jusqu'à la barrière tissulaire en rotation droite. Je suis superviseur au sein de la clinique, c'est-à-dire que j'accompagne les étudiants avec les patients. Ça va, la mise en tension, c'est pas trop oppressant. Le fait que ça soit des étudiants, moi ça me dérange pas du tout et je suis content. Puis le fait de leur donner leur chance aussi de faire ce travail-là. Il y a eu pas mal d'appréhension avant et quand on rentre dans le box avec le patient, on met un peu de côté tout ça et on est là pour le patient au final. Et je vous raccompagne en bas. D'accord. On va prendre un rendez-vous. L'enseignement en clinique, il est vraiment essentiel. On prend en charge un patient de A à Z. Ça veut dire que quand on ouvre son cabinet, le premier patient qui vient, c'est pas le premier patient en fait. C'est vraiment un patient comme un autre qu'on a déjà pris, il y a une certaine habitude, une certaine routine, ce qui permet de prendre en sécurité surtout le patient et d'être efficace.